Pour être recyclés et valorisés, les déchets collectés sont triés et préparés dans cet immense bâtiment. Sur des kilomètres de tapis roulants, défilent à vive allure et pêle-mêle des briques alimentaires, des boîtes de conserve, des bidons, des bouteilles en plastique ou des métaux ferreux. Ici, le recours à la technologie permet de traiter un flux important. Une trieuse optique prend en compte la composition du déchet, sa taille et sa forme. En fin de filière, tous ces déchets sont compressés en d'énormes ballots. Désormais, ce sont des matières premières recyclables. Parfois, en raison de leurs caractéristiques, certains déchets sont orientés vers un tri complémentaire manuel. L'objectif est d'avoir un taux de qualité de matière en sortie proche de 100% afin d'être envoyé dans des filières de reprise pour que ces matières soient réemployées dans les industries complémentaires, notamment l'industrie du textile et l'industrie métallurgique. Directeur de la gestion des déchets depuis 13 ans à Orléans Métropole, Thibaut Pain, c'est aussi le monsieur propre des finances. Il doit veiller à l'équilibre des comptes. Ce que ça nous rapporte directement, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on va vendre. On va vendre l'énergie qu'on brûle à l'incinérateur, enfin les déchets qu'on brûle produisent de l'énergie. On va vendre de la matière première quand vous faites le tri dans votre poubelle. On revend les matières premières. Tout ça, sur le tri, c'est plus de 5 millions que ça nous rapporte, plus les énergies qu'on vend, plus les professionnels qui payent en déchetterie, etc. Environ 10 millions d'euros de recettes sur la compétence viennent directement de ce qu'on fait des déchets. Et ça coûte combien ? Et ça coûte plus de 30 millions d'euros. Donc la différence, c'est ce qu'on va chercher au travers de la fiscalité et de la taxe que payent les habitants. Est-ce que les comptes sont équilibrés ? Oui, sans augmentation de la fiscalité depuis en gros une dizaine d'années. 20 millions d'euros ont été investis ces dernières années pour moderniser les installations et pour réduire l'impact des rejets polluants dans l'atmosphère. Il n'empêche, l'incinération des déchets est toujours considérée avec suspicion. L'UTOM, l'unité de traitement des ordures ménagères, organise des journées portes ouvertes pour sensibiliser le grand public à cette problématique et pourquoi pas tordre le cou aux préjugés qui ont encore la vie dure. Et c'est la fin de cette édition. On va revoir ensemble les principales informations à la mi-journée. Incendie à Tours la nuit dernière. Un feu s'est déclaré dans les caves d'un immeuble. 43 personnes ont dû être évacuées par les sapeurs-pompiers. Et 4 personnes, dont un enfant, ont été hospitalisées par précaution. Et puis les suites de l'accident de la route mortelle de Véro dans le Cher. Le chauffeur roumain du poids lourd à l'origine de l'accident lundi après-midi a été placé hier en détention provisoire. Le chauffeur roulait trop vite dans une zone de travaux. Il n'aurait pas non plus respecté les distances de sécurité. Cet accident dramatique a coûté la vie à un père de famille et le pronostic de sa fille est également engagé. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre Émilie Tronen-Guyenne. Et ce soir à 18h58, vous retrouvez Rebecca Benbourek. Très bonne journée à tous.